Salut, je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode du podcast Installe-toi. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi il est fondamental pour canaliser ton énergie, pour maintenir ton niveau énergétique, pour manifester la vie de tes rêves, de te couper du monde. Quand je te parle de couper du monde, ça veut pas dire que tu peux pas avoir de vie sociale, ça veut pas dire que tu dois vivre comme une ermite, ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement te coucher à 22h tous les soirs, dans le silence et après une méditation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important en fait de maintenir ton niveau énergétique et surtout de maintenir ta signature énergétique. L'objectif, je crois, sincèrement, on est venu ici pour apprendre, pour expérimenter, mais on est venu aussi pour vibrer de plus en plus haut, vibrer de plus en plus fort. Plus tu vas t'entourer de personnes qui viennent abaisser ton niveau énergétique, et moins tu vas pouvoir vibrer à la bonne hauteur. Je m'explique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette espèce d'histoire en fait qui te dit que tu manifestes ou tu vis aussi les choses des 5 personnes qui t'entourent le plus. Pourquoi c'est réel cette chose-là? C'est parce que les 5 personnes qui t'entourent au quotidien vont être celles avec lesquelles tu vas le plus te brancher, avec lesquelles tu vas le plus connecter. En fait, quand tu rentres en interaction avec quelqu'un, il y a toi, ici, maintenant, ton corps qui rentre en interaction, mais il y a aussi en fait toute cette bulle énergétique. Alors sans être très perché, en fait, on est rempli d'électrons et l'électron c'est de l'énergie. Et tout ça, ça va venir se mélanger, ça va venir rentrer en interaction. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu vas venir te brancher aux différentes énergies. Quand on se branche dans une énergie incroyable, c'est formidable. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer un week-end avec quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un avec lequel tu te sens vraiment incroyable, extraordinaire et tu as envie d'encore plus. C'est le cas notamment aussi de certaines personnes dans le monde du coaching qui parfois en abusent parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un niveau énergétique qui est très élevé et au-delà du contenu qu'ils délivrent, c'est surtout ça en fait qu'on achète. Donc si tu as conscience de ça, c'est vraiment ok et tout est bien. Mais par contre, si tu ne sais pas pourquoi tu te sens absolument attiré par ces personnes, essaye d'aller poser un petit peu ton regard sur leur niveau énergétique. Si tu te branches en fait au quotidien sur des actualités, sur des faits, sur des choses qui viennent abaisser ton niveau énergétique, alors sans t'en rendre compte, tu vas venir sans cesse baisser ce niveau-là. Si tu n'es pas dans un état de conscience, si tu n'as rien envie de changer dans ton existence, si toi ton petit train-train quotidien te fonctionne parfaitement et te va tout à fait, j'ai envie de te dire aucun problème. Mais si tu écoutes un podcast de développement personnel, si tu t'intéresses aux méditations, aux activations, aux soins énergétiques, au tarot, à l'hypnose, c'est que tu as envie de plus grand. Et pour avoir ce plus grand, en fait, il est important de venir prendre soin de cette énergie. Pour prendre soin de cette énergie, il est fondamental que tu puisses faire des coupures énergétiques, que tu comprennes aussi où ton énergie fuit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, petit à petit, si t'en donnes à droite, à gauche, et puis je me connecte aux réseaux sociaux, puis je me connecte aux actualités, mon Dieu, dans le monde, c'est vraiment terrible, c'est qu'il se passe. En fait, petit à petit, c'est comme si tu prenais des fragments de ces niveaux énergétiques plus bas, et tu venais, toi, donner toute ta couleur, tout ton aura du moment. Il faut imaginer comme de la peinture. Imagine, je sais pas moi, t'es rose flamboyant, doré, et puis tout d'un coup, on vient mettre un petit peu de gris. Si t'as déjà fait de l'aquarelle, tu visualises très bien la scène, ce gris va venir se répandre petit à petit, et en fait, plus t'en mets, alors pour un peu que l'eau soit pas sèche en aquarelle et que tu sois vraiment totalement perméable, ce qui est le cas aussi quand on s'intéresse au développement personnel, on est souvent en lien avec une hypersensibilité, avec une empathie qui est assez développée. Je ne doute pas que parmi les personnes qui nous écoutent, il y ait beaucoup de personnes avec ces caractéristiques-là. Et donc cette perméabilité fait que ta jolie petite couleur rose que tu as mis du temps à venir déployer, pour laquelle tu t'es appliqué tout le soir ou tout le week-end, elle va vite virer au gris. Alors, oui, gris c'est ok. Sauf que toi, plus tu vas te déplacer au fur et à mesure de ta journée, au fur et à mesure de tes semaines, et plus en vibrant ce gris, tu vas attirer du gris. Et c'est comme ça que toi, personne extrêmement lumineuse, solaire, merveilleuse, tu vas te retrouver à manifester des choses dans ton existence dont tu n'avais absolument pas envie. Pour avoir tout ce que tu veux, il existe plein de techniques, je t'invite à lire, à te renseigner, c'est merveilleux, cette loi d'attraction, elle est incroyable. Je vais en parler de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, et
je suis en train de découvrir plein de choses. Toi, t'as envie de manifester des grandes choses dans ton existence. T'as envie que ça soit rose partout, que tout ce que tu touches se transforme en une lumière absolument dorée, pétillante, à paillettes. Sauf qu'en étant tout gris, ça peut pas fonctionner. Et tu comprends pas pourquoi ça fonctionne. Et ça t'énerve. Et ça te fait vibrer de plus en plus bas. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui devait être juste une petite connexion aux réseaux sociaux, ce qui devait être une petite connexion à des informations qui sont quand même assez déprimantes, ça devient une couleur de vie. On a le droit d'avoir envie de traîner 2 heures sur TikTok ou sur Instagram, peu importe. C'est ok. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire en conscience. Il est comment mon niveau énergétique avant que je me connecte à ça? Il est comment une fois que j'ai terminé cette vision? Est-ce que ça m'a tiré vers le haut? J'en parle de plus en plus, cette merveilleuse version de moi, qui est vraiment, je te trouve, un terme plus approprié que meilleure version de moi-même. Cette merveilleuse version, moi, elle passe pas 3 heures sur TikTok. Pourquoi? Parce que, en fait, je mets un point d'honneur à maintenir mon niveau énergétique, parce que c'est fondamental pour moi. Ça veut pas dire que je vais jamais bien. Ça veut dire que quand je sens qu'au niveau énergétique, j'ai une baisse, j'en prends conscience de suite et je fais mon maximum pour la remonter. Qu'est-ce qui me remonte? Moi, c'est danser, la danse libre, c'est me balader, marcher en forêt, mettre mon visage au soleil, écouter de la musique, passer du temps avec mes enfants, rire. Bon, c'est pas toujours évident d'aller provoquer du rire, mais je sais ce qui me monte mon niveau énergétique. Mais bien souvent, on regarde pas assez ce qui vient le baisser. Qu'est-ce qui baisse ton niveau énergétique aujourd'hui? Et tu vas voir qu'il y a énormément en fait de polluants, de facteurs comme ça défavorisants. Tu peux passer du temps sur les réseaux sociaux si tu en as envie. Par contre, regarde, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi une fois que tu as terminé? Est-ce que c'est ok? Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que cette merveilleuse version de toi, elle passe autant de temps sur les réseaux? Je suis pas certaine. Alors je suis en train de me tirer une balle dans le pied parce que mon objectif, comme plein d'autres, c'est que tu me suives sur les réseaux sociaux parce que j'ai un message à transmettre, parce que j'ai envie que tu rayonnes, j'ai envie que tu pétilles, et j'ai envie qu'il se passe des choses incroyables dans ta vie. Mais en fait, tu ne devrais suivre que les choses qui sont ok avec toi à l'instant T. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il est possible en fait de dire qu'on n'est pas intéressé par cette vidéo parce que l'algorithme, il est merveilleux, il te montre plein de choses extraordinaires, mais l'algorithme, il a aussi cette capacité à te faire tourner en rond et à t'empêcher cette ouverture d'esprit. Et il adore le gris, cet algorithme. Donc dès que tu commences à te connecter à un truc, parfois un petit peu par voyeurisme aussi, parce que c'est humain et qu'on se dit waouh, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que tu te retrouves dans un fil d'actualité qui est déprimant à mourir, où toutes les choses qu'on te montre sont absolument atroces et te donnent envie d'aller te mettre sur ta couette et de ne plus jamais sortir. Alors à ce moment-là, tu le prends une à une, tes vidéos. Je suis pas intéressée, pas intéressée, pas intéressée. Et au fur et à mesure, ton contenu va devenir de plus en plus beau, de plus en plus épuré, de plus en plus rose à paillettes. J'ai un souci avec mon rose à paillettes, je crois que c'est ma thématique de 2024. Te couper du monde, ça veut dire que tu respectes ton propre niveau énergétique, que tu as conscience de ta valeur, que tu as conscience en fait que tout ça c'est extrêmement important et que les efforts que tu fournis au quotidien pour maintenir ce niveau énergétique valent le respect. Tu sais, c'est l'échelle de conscience de Hawkins. Ça, c'est un psychologue qui a permis en fait de voir que les différentes cartes de la conscience humaine vont pas vibrer à la même hauteur. Et en fait, c'est fondamental au fur et à mesure d'aller faire ce point. J'en suis où en fait? Élever son taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est juste pour te permettre d'être en meilleure santé? Est-ce que c'est parce que tu as envie de manifester tout ce que tu veux? Et comment tu modifies ton taux vibratoire? Il y a plein de choses, ça peut passer par l'alimentation, ça peut être dans le moment présent, ça peut être vraiment énormément de choses. Cette carte de la conscience de David Hawkins, je t'invite à aller chercher sur internet, la voir, parce qu'en fait, toutes les émotions négatives comme la honte, le chagrin, la peur, vont venir abaisser ce niveau-là. Et en fait, elles sont très présentes au quotidien, dans le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que soit, en fait, tu vas voir des gens qui ont une vie formidable sur Instagram, tu vas dire, mais mon Dieu, mais pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, cette vie-là, elle n'existe pas réellement, si tu veux. Donc ça sert à rien de culpabiliser ou de te sentir honteux. C'est la honte, le niveau de conscience le plus bas, je crois qu'il est à 20 de mémoire. C'est vraiment se sentir misérable, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et plus on va augmenter en fait en niveau, plus on va se sentir courageux,
plus on va avoir de la volonté de changer, plus on va être dans la résilience, plus on va être dans cette joie, dans cette paix. Et puis, en fait, on arrive à la réalisation de soi. Et c'est ça qui est indispensable. Parce qu'on n'est pas venu là pour passer des heures et des heures à geeker. On est venu là pour cette réalisation de soi. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre des étoiles, à nous dire que tu as aimé, pour nous encourager à continuer. Je t'invite à réécouter tous les anciens épisodes du podcast. On est au 90e. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que l'on aurait autant de choses à dire au quotidien. Vraiment, n'hésite pas à aller piocher les informations qui t'intéressent. On a grandi avec ce podcast, on a évolué avec Laetitia et tu verras en fait toute cette maturité dans les raisonnements au fur et à mesure des épisodes. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te retrouve dans 15 jours.